Bonjour, nous voici une nouvelle fois dans l'antre de Michael Jordan, encore une fois élu meilleur joueur du dernier All-Star Game. Aujourd'hui, les Bulls de Chicago affrontent les Hawks d'Atlanta au United Center. Encore une fois, bondé plus de 24 000 spectateurs pour ce match, Georges. Chicago, deuxième meilleure équipe de la conférence Est face à Atlanta, la quatrième meilleure équipe. Dennis Rodman, meilleur rebondeur. Michael Jordan, meilleur marqueur de la NBA. Toutes les stars sont là pour ce match au sommet de la conférence Est. Dennis Rodman qui va avoir affaire à Dikembe Mutombo, la tour de contrôle de cette équipe d'Atlanta qui était une des grosses révélations en début de saison et après ça s'est un petit peu stabilisé. Et l'entre-deux est gagné par Atlanta avec son meneur vedette Mookie Blaylock. À suivre bien sûr aussi Steve Smith, le shooter extérieur. À noter un joueur très incertain aujourd'hui, c'est Christian Laettner qui est légèrement grippé. Et le premier panier d'entrée pour Mookie Blaylock. Oui, Mookie Blaylock, parmi les meilleurs défenseurs de la NBA, il est cinquième meilleur intercepteur de ballon. On a deux All-Stars pour Atlanta sur le terrain, Mutombo et Steve Smith. Luc Longley avec Ron Harper pour Rodman qui s'est écarté. On joue bien sûr avec Michael Jordan pour Scottie Pippen. Oui, bonne passe de Pippen pour Luc Longley. Le jeu typique de Chicago, un ailier qui pénètre et puis un pivot qui s'écarte pour shooter à 4 mètres. Blaylock qui joue à l'intérieur. Dikembe Mutombo. Alors, ce n'est pas le joueur le plus gracieux de la NBA, mais il est devenu de plus en plus efficace. C'est le meilleur défenseur de la saison passée. Encore une bonne position pour Luc Longley, une nouvelle fois tout seul à 4 mètres. Il va falloir que la défense d'Atlanta se règle pour bloquer Luc Longley. Longley tourne à plus de 11 points et 6 rebonds par match cette saison. Steve Smith qui se fait piquer le ballon par Michael Jordan qui va nous offrir un dunk tout en douceur. Oui, il est encore un peu froid. À 35 ans, presque. Il va falloir échauffer les muscles avant de tenter des dunks stratosphériques. En tout cas, Steve Smith a compris d'entrée qu'on ne s'approchait pas trop de Jordan. Tyrone Corbin, extérieur. Et c'est lui qui prend le rebond. Ballon récupéré par Steve Smith, toujours, qui ressort, toujours pour Corbin. Oui, attention à Tyrone Corbin, vous avez vu, face à Orlando, il a marqué presque tous les paniers clés. D'ailleurs, j'y étais à cette rencontre. Il a été impressionnant ce jour-là. Tir manqué facile de Ron Harper, mais le ballon sera toujours pour Chicago. Alors, l'équipe d'Atlanta, c'est vrai, connaît un sacré passage à vide après avoir gagné les 15 premiers matchs d'affilée en début de saison. Ils ont perdu 6 sur les 10 derniers matchs. Mais par contre, aujourd'hui, les deux équipes très à droite, 3 sur 4, 75%. Bonne défense sur Scottie Pippen qui provoque une nouvelle fois la faute. Toujours Tyrone Corbin qui se coltine Scottie Pippen. L'ancien joueur de Phoenix est un journeyman. Il a fait plusieurs clubs en NBA. Un peu lourd pour défendre sur Pippen. Donc, ils vont isoler Pippen en un contre un face à Corbin. Rodman avec Ron Harper. Bagarre au rebond offensif récupéré par Harper pour Jordan. Tranquillement, il a mis dans le vent sans problème Corbin. Après une passe de son copain Harper, Jordan qui a été pour la 3e fois meilleur joueur du All-Star Game. À mon avis, cette année, il va être MVP du All-Star Game, de la saison et de la finale. Pourquoi pas? Et Steve Smith, lui, qui se fait contrer par Scottie Pippen. Les Bulls jouent à la perfection en ce moment. Waouh, le rebond offensif pour Michael Jordan. Bon, maintenant, Jordan monte dans les airs devant les yeux de Lenny Wilkins, l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs dans l'histoire de la NBA. Encore Smith qui continue de venir défier Scottie Pippen. Deuxième contre pour Pippen et derrière un tir à 3 points, rebond offensif pour Mutombo. Super. Ça, c'est son jump hook. Petit bras roulé à une main. Quand il jouait à Denver, on ne le laissait pas beaucoup attaquer. Et depuis qu'il joue pour Lenny Wilkins, maintenant il a le droit de tenter sa chance offensivement. Alors, le Pippen aérien, il rate de peu. Et Jordan
il met les deux mains plus haut que le cercle. Il a fait une claquette dunk comme ça au All-Star Game. Notre copain Mutombo a réussi les lancers francs. L'homme à la voix la plus grave de la NBA. Il est francophone en plus. Il parle 8 langues. Il paraît qu'il a un cerveau du même type que Albert Einstein. Et encore Jordan, inarrêtable. 3 points d'avance pour les Bulls. Alan Anderson, airball. C'est lui qui joue sur le poste de Christian Laettner. 3 contre 1. Et c'est conclu par Ron Harper. Chicago joue bien en alternant les contre-attaques à partir d'une bonne défense et le jeu en triangle sur attaque posée. Alors attention, Henderson est très fort en allant vers le panier, mais il n'est pas très adroit à mi-distance. Smith bien bloqué. Collectivement, Atlanta a un petit peu de mal en ce moment. Heureusement, Mutombo est là au rebond offensif pour un dunk. C'est le Mutombo Show, le Zaïrois qui a marqué 3 paniers déjà. Dont 2 dunks. Voilà, pour assurer. Il s'est débarrassé de Mookie Blaylock. Nouveau panier, que des paniers spectaculaires signés Ron Harper. Pourtant, on ne peut pas dire que ça ne défend pas. On a 2 des meilleures défenses de la NBA face à face aujourd'hui. Chicago, c'est la meilleure défense. Blaylock. A marché sifflé contre Dikembe Mutombo. Il aurait dû prendre le train. Et il a voulu faire une petite promenade dans la raquette. Et Lenny Wilkins obligé de demander un temps mort. Son équipe, pour l'instant, est nettement dominée par une excellente équipe de Chicago, à l'image de Ron Harper. Oui, Harper, Jordan et Pippen, ces joueurs près de 2 mètres, avec leurs bras très longs, qui interceptent des ballons, qui défendent bien et qui attaquent avec énormément d'altruisme et d'efficacité. Le trio majeur derrière pour Chicago. Scottie Pippen avec Harper justement. Tout cela dirigé par Phil Jackson. Pourquoi cet idiot de general manager Jerry Krause veut casser une des plus belles équipes de l'histoire? Tu comprends pas? Oh là 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 là! En 2 temps, Pippen comme à ses plus beaux jours. Il revient à son top niveau bien sûr après la grave blessure qui l'a handicapé tout le début de saison. Steve Smith complètement neutralisé pour l'instant. Voilà, il prend enfin un tir à peu près ouvert, Steve Smith. C'est le meilleur marqueur d'Atlanta cette saison, presque 20 points par match. Et la réponse derrière pour Scottie Pippen. Mais rebond de Mutombo qui domine dans les airs, ce n'est pas une surprise. Oui, c'est le 6e rebondeur NBA, 6e en pourcentage de réussite et 2e contreur. Ah, ça commence à aller un petit peu mieux au niveau de l'adresse, en tout cas pour Atlanta, avec 2 bons choix, 2 bons tirs extérieurs réussis, ce qui permet aux Hawks de revenir à 3 points. Bon, les Hawks doivent d'abord fixer leur défense parce qu'en ce moment, Chicago se balade. Et encore Luc Longley, toujours ses petits tirs extérieurs, sans faille, 3e panier dans la même position, pratiquement réussi par l'Australien. L'Australien, souvent critiqué par son coach, mais essentiel dans le 5 de Chicago. Lenny Wilkins, lui, a beaucoup de boulot depuis 2 mois. Son équipe a perdu un peu confiance. Anderson, et encore une fois, la tir forcé face à Rodman. Bonne défense de Rodman. Henderson a besoin d'aller jusqu'au bout pour être efficace. Oh, quelle passe de Luc Longley pour Scottie Pippen. Et un petit 360 degrés de Pippen qui reçoit le ballon près du cercle et se retourne et il marque presque aveuglement. Allez, la bagarre au rebond offensif. Ballon qui va être arraché par personne. Ça sera un entre-deux. Les ballons sont chauds. En play-off, là, avec un pivot de 7 pieds qui plonge par terre avec Pippen pour récupérer la possession. Ah, ça, c'est très fort parce qu'il n'a pas dribblé. Il s'est retourné sur ses appuis. Il marque. Il savait instinctivement où était le panier. Bill Wennington qui a remplacé Luc Longley. Et un ballon perdu. C'est rare. Ballon perdu entre Randy Brown et Michael Jordan. Jordan qui est à 4 paniers réussis sur 400%.
y a le vieux Greg Anderson aussi qui est rentré pour Atlanta. Tir extérieur, raté, rebond pour Randy Brown. Oui, Greg Cadillac Anderson qui joue plutôt comme un 2 chevaux. Oh, une mauvaise passe de Jordan interceptée, ou bonne défense plutôt d'Atlanta, la contre-attaque. Oh, c'est pas il a fait pour vrai! rater ça. Même quand il va jusqu'au bout, il rate aujourd'hui Henderson. Pourtant, c'est un 6e homme très fort. Dunk de Rodman, le public est en folie. Et lui ne l'a pas raté son dunk, Dennis Rodman. Et 24-16 le score se creuse en faveur des Bulls. Plus 8. Le voilà, le pauvre Anderson pour l'instant. Et voilà, bon tir à 3 points réussi par Mookie Blaylock. Et c'est lui qui tombe le plus de paniers à 3 points à Atlanta, mais c'est pas le meilleur pourcentage. Encore une passe et un dunk de Jordan. Oh là là, quel niveau de jeu. Ah, c'est un festival extraordinaire. Ce premier carton est en train d'entrer dans les meilleurs cartons de cette saison. Pas mal non plus réussi par Steve Smith. Rodman relance tout de suite derrière. C'est Chicago qui donne le rythme. Et une faute sur Scottie Pippen, faute de Tyrone Corbin toujours. Alors que Mutombo est en train de se faire soigner un coquin avec un bloc de glace à sa taille. Carrément un parpaing de glace. Bill Wennington qui se prend aussi pour Luc Longley au poste. Oui, quand les pivots de Chicago quittent la raquette pour shooter à mi-distance, cela libère le jeu en pénétration pour Pippen et Jordan. Tir manqué par le vétéran Chucky Brown. Et la contre-attaque aussi réussie, c'est allé où, c'est trop. C'est fou. C'est fou dans tous les sens. Pour l'instant, les Bulls font la différence. Et là, on ressent que les deux équipes se sont bien reposées pendant le All-Star Break. Ils sont en pleine forme, en pleine bourre. Vous avez été dur là, vous avez vu la vitesse de la 2 chevaux. Greg Cadillac Anderson, juste dans le bon timing. Il a joué en Italie, Cadillac Anderson, l'ancien joueur de l'Université de Houston. Oh, Scottie Pippen est beaucoup trop fort dans ce premier carton. Et la défense d'Atlanta quand même prend l'eau. 32 points concédés déjà en 11 minutes. Mookie Blaylock à 3 points et rebond tranquille pour Michael Jordan. Et qui perd un nouveau ballon, Michael Jordan. On lui pardonne. Steve Smith à 3 points. Voilà le joueur d'Atlanta le plus adroit à 3 points de cette saison. Steve Smith, 35% de réussite à 3 points. Blaylock, à mon avis, ferait mieux de faire plus de passes et de tenter moins de shoots parce que lui, depuis qu'il est revenu d'une blessure, il a manqué 6 matchs, son pourcentage a baissé. Il n'est qu'à 38% cette saison, Mookie Blaylock, le meneur. Regardez le pourcentage de réussite de Chicago ce soir, 76%, c'est exceptionnel. Atlanta est un peu moins adroit par rapport au début de match. 32-26, et pourtant il n'y a que 6 points d'écart, il reste 1 minute 10. Tir manqué de Jordan, gros rebond offensif de Bill Wennington. Ça qui est bien avec ce jeu en triangle de Chicago, il y a toujours un terrain bien équilibré et des joueurs en position pour prendre des rebonds offensifs. C'est fermé. Il essaie de trouver une solution intérieure. On fait un airball. Relance de Wennington. Et Randy Brown qui est un petit peu surpris. Derrière la contre-attaque tout de suite avec Mookie Blaylock. Pas une très bonne passe. Dommage pour Steve Smith. Qui a Scottie Pippen collé à ses basques. Et bon écran. Et derrière, tentative à 3 points manquée. Il reste 19 secondes dans ce premier carton. Ça court en tout cas. Oui, Pippen qui allait jouer le dernier ballon du carton, mais Smith a fait faute. Scottie Pippen, on craint toujours qu'il soit transféré avant la date limite du 19 février.
Parce que s'il va jusqu'au bout de son contrat, il peut partir n'importe où. On parle d'Orlando, de Détroit, éventuellement de Denver, pour trouver des clubs qui puissent payer les 10 ou 12 millions de dollars en moyenne par saison que Pippen mérite de toucher. Jordan sur le banc pour cette fin de carton avec Tony Kukoc qui prend un tir difficile et qui le réussit. Wow! Quelle entrée pour Tony Kukoc. Tony Truant, Kukoc. Fin de ce premier carton de rêve pour Chicago. Extrêmement spectaculaire. Et quelle démonstration des champions NBA. Oui, ce score 36-26 plus 10 à la fin du premier quart-temps pour Chicago. On comprend pourquoi ils sont champions. Et on revoit quelques-unes des plus belles actions de ce premier quart-temps. Oui, comme par hasard, c'est toujours Pippen et Jordan qui sont impliqués, même si leurs coéquipiers ont fait le travail aussi. Interception de Jordan, petit dunk pour se mettre en jambe. On profite de cette petite interruption pour vous donner le gros choc de la soirée. La victoire des Seattle Supersonics dans la salle des Lakers après prolongation. 113-108, malgré 44 points de O'Neal. En face, il y avait Vin Baker, 33 points, et Gary Payton, 30 points. Vous avez compris, nous avons repris le jeu à environ 3 minutes de la fin du deuxième quart-temps. Et nous allons voir pratiquement en intégralité toute la deuxième mi-temps. 13 points d'avance pour Chicago maintenant. Un deuxième quart-temps, il y a eu énormément de lancers francs, mais qui n'a fait que confirmer pour l'instant la domination de Chicago. Avec Scottie Pippen, rebond offensif encore pour Jordan. Ça ne rigole toujours pas pour Atlanta. Jordan. Boom! Encore le Dunkorama avec Atlanta et Chicago. Pratiquement un jeu très spectaculaire. Bon, Chicago d'abord parce qu'ils ont déjà marqué 60 points. Bon, l'année dernière, c'était la meilleure attaque NBA, mais cette année, l'attaque est moins performante à Chicago. Sauf aujourd'hui. C'est court, le tir de Steve Smith et encore un ballon gagné par Scottie Pippen. Atlanta en grosse difficulté en attaque, il va aller terminer l'action, non. Rebond offensif et une faute sur Michael Jordan. Il y a toujours un joueur bien placé pour le rebond offensif. Là, il y en avait carrément 2 ou 3. Le dunk de Jordan à une main. On a des très beaux ralentis aujourd'hui de la chaîne locale de Chicago, WGN. Ce n'est pas un match diffusé à la télévision nationale, mais comme quoi les télés régionales peuvent aussi faire une bonne réalisation. 62-49. Il reste 35 secondes avant la mi-temps. Jordan. Et que c'est dur pour prendre des rebonds en ce moment. On ne peut pas vraiment dire qu'Atlanta joue mal, c'est que le niveau de jeu de Chicago est tout simplement impressionnant. Ils sont un petit peu quand même maladroits maintenant, même près du cercle, avec une super défense et un panier relativement facile manqué par Mutombo. 8 secondes, dernière possession pour Chicago. Jordan. Voilà. Wow. Et il était face à Mutombo avec ses tentacules. Nouveau panier de Jordan pour sceller la fin de ce deuxième quart-temps, totalement à l'avantage des Bulls de Chicago. Oui, Jordan aurait pu bouger son doigt devant le visage de Mutombo et faire non, Dikembe, not tonight. Vous savez, souvent Mutombo, quand il fait un contre, il va bouger son doigt en disant not in my house. Bah, maintenant, on est dans la maison de Jordan. Il était un peu loin de son quartier habituel, Dikembe Mutombo. Il avait dû sortir complètement. Ouais, il est sorti de son slip surtout. 64-49 le score à la mi-temps, c'est l'heure du top 10. 9, 8, 7, 6. Voici les 10 plus belles actions de la première partie de la saison avant le All-Star Game. Tim Bug Hardaway, meneur extraordinaire, donne la victoire à Miami. Can you believe that, man?
Le méga cake de Jaren Jackson des San Antonio Spurs. Get back, baby! Possibly of the year. Robinson des Clippers de Los Angeles décolle pour planter ce smash surpuissant. There is first class or coach. Oh, brother. Dale Ellis, recordman absolu à 3 points, c'est aussi improvisé en déséquilibre. Bonne chance. That's a great shot because that's luck. Derek Fisher des Lakers plonge et récupère le ballon, puis passe derrière lui pour le dunk de Blount. On the floor, give the no look and the finish back Morgan Blount. Un spécial Allen Iverson. Dribble dans le dos, passe aveugle derrière l'épaule. At his best, you get him in the open court, he is dangerous as he put a nice pass to his teammate. Qui dit que Jordan a moins de détente qu'il y a 10 ans? Il reste en l'air une éternité avant d'exploser un dunk sur le calebasse de Greg Ostertag. Oh! Terrell Brandon de Milwaukee. Dribble dans le dos, puis no-look pass derrière sa tête pour Glenn Big Dunking Dog Robinson. Robinson for the two-hand slammer. Alvin Williams, le meneur remplaçant de Portland, se jette, puis jette le ballon. Ça rentre, patatras, on ne sait pas comment. Spinning it off the glass, and the darn thing went right in. La contre-attaque collective et spectaculaire des Suns de Phoenix avec Antonio McDyess à la finition fabuleuse. Le résumé des plus belles actions de cette première mi-temps, dominée par Chicago 64-49. Je continue dans mes petits résultats, Georges, parce qu'il s'est passé des choses intéressantes. Alors, peut-être juste après les stats. On voit un pourcentage colossal, 62% d'adresse pour Chicago. Chicago domine au rebond, 9 de plus. On voit les meilleurs marqueurs, Jordan 19, Pippen 9, Harper et Wennington 8. Le score est bien partagé. Alors la surprise de la nuit, elle est venue de Dallas qui est allé gagner dans la salle d'Indiana 85-82 après 2 prolongations avec un panier à 3 points à la dernière seconde de Michael Finley. Indiana qui est la meilleure équipe actuellement de la Ligue. En tout cas de la conférence Est. Oui, ça c'est un petit score parce que s'il faut 2 prolongations pour arriver à 85 points, bonjour la défense. 68-51. On va y arriver plus vite aujourd'hui aux 85 points. C'est bien parti. Et une interception, mais ballon quand même récupéré par Scottie Pippen. Face à Corbin. Ron Harper. 4 secondes pour le tir. Et interception. Bien joué, bien défendu. Interception d'Alan Anderson. C'est la ligne motif en deuxième mi-temps pour Atlanta. Mieux défendre, gêner un peu plus les Bulls. On voit quand même l'importance d'un joueur comme Leitner qui n'est pas sur le terrain. Oh là là, la contre-attaque. C'est puissant. C'est vrai, chaque fois qu'on voit Chicago cette saison, on a envie de déguster parce qu'on se dit que ça va être la dernière fois que tous ces méga stars seront réunis. Phil Jackson, un coach génial, ne sera plus là la saison prochaine, 95% de chance. Donc déguster, observer, apprécier. Le rebond offensif, la claquette de Dikembe Mutombo. Surtout que c'est à la fois un basket efficace, spectaculaire et non violent. Et ça fait des années que Chicago joue comme ça. C'est du vrai basket, hein. C'est pas du catch. Alors dans un fauteuil, Scottie Pippen à 3 points. Tout le monde avait bloqué la raquette. Super travail collectif pour libérer Scottie Pippen. C'est un niveau inimaginable, franchement. Pippen, il fait 3 points. Avant, c'était un dunk. Anderson, qui était venu défier l'onglet faute offensive. Oui, il écarte son adversaire avec son bras. Là, c'est la passe à terre de Harper. Bon, il y avait un petit marché, mais c'est pas grave. Laissez jouer. Et derrière, il marque en tête de raquette à 3 points. C'est ce qu'il a ajouté à sa panoplie technique depuis quelques saisons.
plus d'adresse à 3 points, même avec la ligne plus loin. Harper avec Jordan. Une nouvelle fois, Scottie Pippen totalement libre à 3 points. Là, il y a un vrai problème. 2 paniers de suite réussis à 3 points par Pippen avec un temps de préparation hallucinant. Oui, parce qu'il y a eu des écrans très efficaces. On dirait, comme aux États-Unis, un clinique aujourd'hui. C'est une école de basket et c'est Chicago qui joue les profs et Atlanta les élèves. Plus 23. Vous avez vu les 2 blocs là? Les défenseurs ne peuvent pas bouger. Voilà, dans le jeu en triangle, tous les 5 joueurs doivent bouger et ceux qui n'ont pas le ballon font des écrans, se démarquent et donnent de l'espace à leurs coéquipiers. Tyrone Corbin maladroit, rebond pour l'Anglais. Vous avez vu, on vient de voir les 2 sauts paniers à 3 points de Chicago, 2 sur 3 à 3 points pour Pippen. Jordan, un contre 1. Non, mais Corbin a bien sorti sur Pippen. Et finalement, rebond gagné par Alan Anderson. Blaylock. Il récupère le ballon. Bonne position à 3 points enfin pour Steve Smith. Il était temps. Oui, il va falloir plusieurs paniers comme ça pour redonner espoir aux Faucons d'Atlanta. L'équipe du propriétaire de CNN, Ted Turner. Il a l'équipe de baseball, les Braves d'Atlanta également. Le clan anglais, toujours aussi régulier. Impressionnant quand même l'adresse aujourd'hui des Bulls. Et c'est surtout la défense d'Atlanta qui n'arrive absolument pas à enrayer le système de Chicago. Oui, mais quand les joueurs jouent ensemble depuis plusieurs saisons avec un système bien établi, c'est vrai que bon, c'est un peu comme Villeurbanne en championnat de France cette saison. Les automatismes sont là. Rodman. Ron Harper qui joue avec Scottie Pippen. Une faute de Corbin. Une de plus sur Scottie Pippen. J'aurais pu accorder le panier parce que Henderson est allé chercher le ballon dans sa phase descendante. Et peut-être le ballon était plus bas que l'arceau aussi. Voilà ce qu'on vous disait, la victoire de Dallas, la surprise dans la salle d'Indiana. Et donc, 14e défaite d'Indiana. Chicago en a 15. Encore Steve Smith à 3 points. Oh, 2 paniers de suite réussis du même endroit par Steve Smith. Il ne faut peut-être pas que Chicago relâche trop la pression. Il y a quand même quelques joueurs à fort potentiel offensif. Il a été gêné, Pippen, par la tentative de contre de Mutombo. Oui, il a dit à l'arbitre, « Come on, man, il faut siffler la faute, là !» Et Blaylock qui ramène, qui limite en tout cas un petit peu le score en ce moment. 3 actions positives de suite d'Atlanta, plus une bonne défense. Et voilà les Hawks qui reviennent un petit peu dans le match. Ils ne sont plus menés que de 17 points. On sait qu'en NBA, 17 points, ce n'est pas grand-chose. Steve Smith, en 4 matchs, n'a pas marqué à 3 points. Aujourd'hui, il en a mis 3 paniers à 3 points. Et 2 fois de suite au même endroit sur le terrain. Attention, Chicago n'a perdu que 2 fois sur 24 matchs à domicile cette saison. Mutombo qui travaille face à Luc Longley. Et un marché de Dikembe Mutombo, le deuxième sifflé par l'arbitre. Je devrais ajouter qu'Atlanta est la 2e meilleure équipe de la conférence Est en ce qui concerne le pourcentage de victoires à l'extérieur. Derrière Indiana, justement. Eh ben, belle passe de Dennis Rodman pour Luc Longley. Rodman très sobre aujourd'hui, qui n'a rien fait de vraiment répréhensible. Comme tout au long de cette saison, il va toucher les grosses primes de présence en fin de saison probablement. Il a juste connu une folie à New York quand il était dans une boîte de striptease toute la nuit. Il s'est pointé à l'entraînement le lendemain matin complètement disjoncté. Et Phil Jackson a dit, bon toi, t'es pas en état de jouer, tu rentres à Chicago et on te retrouvera demain. Jordan, tir manqué de Michael Jordan. Ça arrive aussi.
Et encore un ballon perdu. Le 10e ballon perdu par les Hawks. Vous savez, il y a 2 semaines aux États-Unis, il y avait un téléfilm racontant la vie de Dennis Rodman avec le sosie de Rodman, de Madonna. C'était d'un niveau très médiocre, mais c'était à mourir de rire. Jordan, défendu toujours par Steve Smith. Oh, et belle passe. Oh là 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 là! Oh, et le contre derrière! Oh, c'est une des actions les plus spectaculaires de la saison. Passe aveugle derrière la tête de Rodman. Et puis le méga pass tech cake de notre ami Mutombo. Extraordinaire action. J'espère qu'on va le revoir sous tous les angles. Parce que c'était vraiment génial du début jusqu'à la fin. Rodman est un excellent passeur, mais Mutombo n'a pas été dupe. Il va chercher vers la planète Mars ce shoot de l'anglais. Il voulait carrément dunker l'Australien et Mutombo a dit « Not in your house ». Harper. On revient sur terre avec Scottie Pippen. Hop, hop, hop. Et ça rentre pour Scottie Pippen, qui va avoir des stats extraordinaires encore ce soir. Déjà cette saison, il est à 17 points, 5 rebonds, 6 passes, plus d'une interception par match, 37 minutes de temps de jeu, toujours un joueur aussi polyvalent. Et on revoit la discussion entre Longley et Mutombo. Longley qui a carrément bloqué Mutombo pour l'empêcher d'aller défendre sur Scottie Pippen, qui en est à 9 sur 16, 21 points. Et qui réussit le lancer franc. Bon, le seul joueur que je vois qui apporte autant dans tous les domaines que Scottie Pippen, c'est Grant Hill. C'est-à-dire dans les meilleurs passeurs, bon rebondeur, défenseur, il fait tout, quoi. Oh, ça c'est fort ce qu'a réussi Mutombo. La relance tout de suite derrière vers Scottie Pippen. Exploit sur exploit aujourd'hui. Et franchement, c'est un des plus beaux matchs qu'on a vu sur Canard cette saison. Ah, et même si le score pour l'instant est vraiment à l'avantage de Chicago. Jordan et rebond de Dikembe Mutombo qui est en train de bien revenir dans la partie aussi. Ouf, mauvaise passe de Blaylock qui a failli décapiter le banc de Chicago. Oui, c'est vrai que Christian Laettner, malade, manque à Atlanta. C'est le 2e meilleur marqueur du club. Il est 3e en pourcentage au niveau des lancers francs. Scottie Pippen, c'est court. Quoique, cette saison, on parle d'un transfert. Laettner pourrait partir ailleurs parce que malgré tout, ses stats ont baissé un peu. Oh, Mutombo arrive en 2e rideau. Le dunk facile. On a l'impression qu'il saute même pas, Dikembe Mutombo. Il a tellement des bras de 2,50 m de long. Oui, il a des pieds très longs aussi. Il suffit de se dresser sur le point de ses pieds et il touche le cercle. Jordan. Et avec la faute sur Michael Jordan. Ils étaient 3 autour de lui. Et Mutombo qui prend la faute. Il est écœuré. Mutombo et Jordan ont gagné ensemble le All-Star Game. La sélection de l'Est, coachée par Larry Bird, a été beaucoup plus sérieux. Au lieu de vouloir faire le spectacle à tout prix, ils ont d'abord pensé à jouer ensemble et à gagner le match. George Karl de l'Ouest a dit c'est nous qui avons fait le jeu le plus spectaculaire, mais on a pris une raclée. Et le banc de Chicago avec Scottie Pippen et au lancer franc, son Altesse, Michael Jordan. 3e meilleur marqueur dans l'histoire de la NBA derrière Jabbar et Wilt Chamberlain. Il a dépassé les 28 000 points dans sa carrière. Et toujours ses 20 points d'avance. Alors qu'on voit sur le terrain Drew Barry avec son numéro 11 là. Oh, get back! Et c'est la réponse de Longley à Mutombo. Qu'est-ce qu'il s'est un petit peu emmêlé les pieds, Barry, qui est l'un des 3 fils de la vieille gloire. Rick Barry, qui a été champion avec Golden State
et meilleur shooter de lancer franc de l'histoire de la NBA. En plus, il shootait à la cuillère. Tir à 3 points impossible de Steve Smith. Et le rebond pour Dennis Rodman. Ça va aller. Terminé bien sûr avec Michael Jordan. Come fly with me. Plus 22. Ah, les choses ne s'améliorent pas pour Atlanta. Mutombo qui vient défier Luc Longley qui obtient la faute. Mutombo se dit, les autres ne marquent pas, je vais jouer du 1 contre 1. Jordan vole comme s'il avait 22 ans. Ah, il est trop fort. Et c'est vrai que depuis quelques saisons, il fait de la musculation tous les jours. Il a changé sa diététique. Oh non! Oh, extraordinaire. Ça va aller dans le top 10 de la semaine prochaine, c'est sûr. Un panier jordanesque, comme toujours. Quelle facilité, quelle fluidité! Plus 23. Et Lenny Wilkins tente vraiment le tout pour le tout. Faute sur Steve Smith. Je persiste à dire et à croire qu'Atlanta ne joue pas si mal que ça. C'est que Chicago est en pleine confiance. Et regardez Jordan, panier aveugle. Ça va être dans le top 10, c'est vrai. Sous tous les angles, c'est un véritable régal. Quelle maîtrise de soi en l'air. Sans voir le panier. Il sait où il est et il marque. Il reste 19 secondes dans ce troisième quart-temps. Encore une fois dominé par Chicago. Et Tony Kukoc tranquillement. Allez, on déclenche le mouvement. Est-ce qu'il va nous remettre un panier à 3 points comme tout à l'heure? Non, c'est John Buechler qui l'a pris et rebond pour Mutombo. Et fin du troisième quart-temps. Steve Smith n'a pas voulu tenter à shoot parce que ça fait baisser le pourcentage à 3 points avec ses tirs lointains qui peuvent être réussis une fois sur 100. Ah, il les tente que quand vraiment ça vaut le coup. 91-74. Ça fait très très mal en ce moment pour Atlanta. Allez, encore le petit best-of du troisième quart-temps. Ça mérite à chaque fois un best-of. Exactement. C'est toujours Pippen et Jordan en vedette. Alors, autre des passes de Rodman et de Harper. Autre perf de la nuit, les 40 points de Glenn Rice avec Charlotte face aux Sixers. Et puis les petites nouvelles des Sacramento Kings. Ils sont allés gagner aux Golden State Warriors. Et Tariq Abdul-Wahad n'a pas joué une seconde alors que les Kings ont gagné 109 à 92 quand même. 13 points de Pippen en troisième quart-temps, 6 de Jordan. Il y a eu un énorme transfert dans la nuit, Bruno. C'est le scoop du jour. Oui, avec entre Toronto et Portland, on a tout changé. On a d'abord viré l'entraîneur Darrell Walker. Ensuite, Damon Stoudemire, la star, est parti à Portland en compagnie de Walt Williams et Carlos Rogers contre Kenny Anderson, Gary Trent, Alvin Williams et 2 premiers tours de draft. Et c'est vrai que pratiquement toutes les équipes NBA voulaient signer Damon Stoudemire. Maintenant, il va jouer dans une équipe avec Sabonis qui peut aller loin en play-off. Pendant ce temps-là, petit tir tranquille de Dennis Rodman qui confirme la mainmise de Chicago. Le score 93-76. C'est toujours Drew Barry qui mène l'équipe d'Atlanta. Waouh! Et encore un dunk pour Dikembe Mutombo. On ne rigole plus. 15 points, attention, hein. Moins de 11 minutes, 15 points. C'est pas fini. Rodman avec Tony Kukoc. Il y a Bill Wennington sur le terrain. Randy Brown, pas mal de remplaçants en ce moment sur le terrain. Scottie Pippen, Jordan est sur le banc. 4 secondes. Et une nouvelle faute sur Tony Kukoc. Tony Kukoc a fait un gros match face aux Raptors de Toronto. Il a marqué 21 points. C'était il y a 2 matchs. On voit Smith et Mutombo avec pourcentage à 3 points de Smith, 35. Et Mutombo parmi les meilleurs contreurs. Ah oui, le panier va être accepté. Alors, panier accepté à Chucky Brown. L'ancien Rocket de Houston, Chucky Brown. Et ça discute quand même entre Kukoc, Rodman, Pippen et les 2 arbitres. Oui, c'est toujours cette nouvelle règle avec la ligne pointillée
défenseur ne peut pas venir en aide à un coéquipier. Et là, la question c'est est-ce que le pied de Pippen était à l'intérieur de la ligne pointillée ou pas? Sans doute, l'arbitre a décidé. Donc, pas de passage en force, ils accordent le panier. Et un lancer franc. Alors là, Rodman cherche le ballon qui était encore sur le cercle. En NBA, c'est illégal. En Europe, on a le droit par contre. Ça devient technique, hein? Ah bah oui, heureusement qu'on a un spécialiste à l'antenne. Est-ce que tu as réussi à placer tous les résultats d'hier soir? Ah non, il en reste, mais ils sont moins intéressants quand même. Donc je les garde pour la fin. Allez, coup coach. Pippen. Il restait 4 secondes. Et encore Mutombo qui continue de gober des rebonds dans les airs face à Dennis Rodman. Et vous voyez pourquoi les fans l'ont voté dans le 5 de départ au All-Star Game. Il le mérite, Mutombo. Et Henderson. Jordan et Harper sur le banc qui se préparent certainement à revenir parce qu'il n'y a plus que 12 points d'écart. Vous avez vu le chewing gum et le rigueur sur le banc de Chicago et il s'inquiète un peu quand même. Le panier off, un immanquable de Dennis Rodman et le ballon gagné par Atlanta. Avec Drew Barry, le frère de John qui joue aux Lakers et de Brent qui joue aux Clippers. Brent est d'ailleurs l'ancien meilleur dunker NBA et la seule star, si vous voulez, des Clippers de Los Angeles. On essaye de jouer intérieur avec Mutombo défendu par Wennington. Le petit bras roulé de Mutombo, c'est manqué et ballon quand même pour Chicago malgré cette interception d'Henderson. C'est intéressant de voir Atlanta chercher Mutombo en attaque. C'est beaucoup amélioré dans ce jeu offensif. Il y a un peu plus de mouvement. Vous voyez la réussite au tir sur ce carton, c'est beaucoup mieux pour Atlanta. Tout coach. Si Chicago ne marque pas rapidement, Jordan va vite revenir sur le terrain. Et encore un tir manqué, cette fois c'était Wennington, la contre-attaque. Ouais, oui, Chucky Brown. Super finition. Bonne solidarité des joueurs du banc d'Atlanta. 10 points d'écart, il reste 8 minutes, rien n'est fait. Et le United Center se réveille un peu. Ah ben, il a senti le danger, tout le public. Quand on mène trop facilement trop tôt, c'est souvent dangereux. Là, la position était pourtant très confortable pour Tony Kukoc, qui a raté 2 matchs dernièrement pour des blessures au dos, alors qu'on a vu Rusty Larue, l'ancien Parisien. Oui, il est toujours dans l'effectif. Vous savez que Steve Kerr ne joue pas, il s'est cassé le clavicule, c'est pour cela qu'il n'a pas pu défendre son titre à 3 points au All-Star Game. 11-4 pour Atlanta dans ce 4e et dernier quart-temps. Encore Chucky Brown qui se prend pour Jordan. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces ballons qui tournent autour du cercle tombent de dos maintenant pour Atlanta et ils ressortent pour Chicago. Andy Brown, incroyable, c'est fou. Et derrière la faute. Et le ton monte autour du mont Mutombo. Oui, en fait, Rodman n'arrive pas à énerver Mutombo comme il arrive à énerver par exemple Alonzo Mourning. Et c'est le mérite d'ailleurs du Zaïrois de savoir garder son sang-froid face à Rodman. En parlant de The Morning, 39 points, 15 rebonds hier face à Détroit, victoire de Miami 100-86. Bon, Smith, c'est toujours le joueur qui joue le plus de minutes par match pour Atlanta. Il est 10e dans cette catégorie statistique au niveau de la NBA. Allez, on a appelé le pompier de service Michael Jordan, mais il manque aussi son tir. Il y a maintenant du danger pour les Bulls qui n'ont plus que 6 points d'avance. Oui, Chicago commence à se crisper un peu. Ce n'est plus tout aussi facile que pendant les 3 premiers quarts-temps. Ah, il y a eu 23 points d'avance en faveur de Chicago, il n'y a plus que 6. Et ils ont déjà fait le même coup face à Utah sur Canal+. Se sont fait remonter une vingtaine de points. Scottie Pippen, voilà un panier
qui soulage et qui doit rassurer un petit peu tous les supporters de Chicago, qui redonne une petite marge de sécurité. Plus 8, il reste 5 minutes 50 et Mookie Blaylock est de retour avec Chucky Brown en 1 contre 1 face à Tony Kukoc. Les attaques Kukoc qui considère plus faible en défense. Au ballon perdu mais récupéré, on ne sait comment, par Anderson, qui préfère ne pas jouer et râler au lieu d'essayer de prendre ce rebond. Il y avait peut-être quand même une faute sur lui. Jordan. Oh là là, Ah, c'est fort, c'est très fort. Parce qu'il a l'air de jouer un peu au ralenti, mais c'est parce qu'il sent tellement bien la défense, il n'a pas besoin de forcer son talent, il trouve les brèches dans la défense, toujours avec sa grande classe. Mutombo face à l'Anglais. Oh là là. C'est pas mal aussi, hein, ce qu'a C'est fait un bon match Mutombo. en attaque. D'ailleurs, je vais regarder Il obtient la faute. son meilleur match cette saison, 34 points. Et le meilleur match en attaque de sa carrière, 39 quand même. Et il est au lancer franc, Mutombo. Regardez ses pieds, hein. Il a des pieds incroyablement grands pour sa taille, qui est déjà considérable. Je pense que la plus grosse erreur dans l'histoire de la NBA, c'était quand Orlando a laissé partir Shaquille O'Neal aux Lakers. Et la deuxième plus grosse erreur, c'est quand Denver a laissé partir Mutombo à Atlanta. Il y a tellement peu de bons pivots comme ça, on est obligé de leur payer le prix du marché, quoi. Ouais, il n'y croyait pas du tout, notamment en attaque. Jordan, oh là là, il a fait carrément faire la toupie à Mookie Blaylock et il récupère le ballon. Et là, on sent quand même que le match a complètement changé de physionomie, avec des équipes beaucoup plus concentrées, qui veulent garder le ballon, qui ne précipitent plus aucun tir. Et on a même ressenti une certaine frustration chez l'entraîneur le plus zen, Phil Jackson, qui affiche rarement sa frustration. Là, on a vu un geste d'amitié entre Steve Smith et Jordan, deux hommes qui se respectent, et ils ont joué ensemble dans la sélection de l'Est. 3 sur 11 au tir seulement pour Chicago dans ce quart-temps. Et une faute bien provoquée par Jordan, faute de Mookie Blaylock. D'ailleurs, la grippe de Jordan lors du All-Star Game est maintenant oubliée. Ça se voit, il est moins blême. Tandis que Phil Jackson se dit, c'est pas vrai, un match dure 48 minutes, les gars, pas 36. Et il rate même son lancer franc, Michael Jordan. Rien ne rigole pour Chicago dans ce 4e quart-temps. Il a quand même déjà inscrit 27 points en 32 minutes. C'est pas mal, un petit peu en dessous de la moyenne. 0 sur 2 au lancer franc. C'est bien bagarré, Jason Caffey, pour reprendre ce rebond. Il reste 4 minutes 11, 7 points d'avance pour Chicago. Ligne de fond. Oh, et il s'en sort pas. Défense. Et n'oubliez pas, Atlanta a déjà battu Chicago une fois cette saison. C'était par un petit score, 80-78 à Atlanta, dans le Georgia Dome, qu'ils ont utilisé pour le basket devant presque 40 000 spectateurs. Jordan. Voilà. Il prend toutes les responsabilités en attaque. Toutes les positions de tir sont pour lui en ce moment. Oui, la Messi et le sauveur est de retour. 101-94, tir à 3 points de Mookie Blaylock. Bingo, baby! 101-97, 4 points d'écart, inimaginable retour des Hawks dans ce 4e quart-temps. Ils ont du cœur, les joueurs de Lenny Wilkins. Ils ne relâchent pas. Et encore un gros rebond, il est important par Alan Anderson. Steve Smith. Jordan prend presque trop de responsabilités maintenant. Il n'y a que lui qui shoot. Steve Smith, le rebond offensif. Non, finalement, Tony Kukoc et une contre-attaque. Jordan et la faute sur Michael Jordan. Il y aura les lancers francs. Et là, il a
pris en défaut le repli défensif d'Atlanta plusieurs fois sur cette aile gauche. Faute de Mookie Blaylock. Bien lancé par Kukoc. Tout à l'heure, il a fait 0 sur 2 au lancer franc. Voilà. Et cette saison, son pourcentage au lancer franc a baissé pour Jordan, comme son pourcentage d'adresse. Mais le fait que Pippen n'était pas là pour le soulager peut expliquer cette baisse dans son pourcentage. 30 points déjà pour Jordan. Très concentré maintenant. Jordan n'a plus le plus gros score de la saison. Il était de 49 points avec Antoine Walker de Boston. Maintenant, c'est Tracy Murray de Washington qui a marqué 50 points dans un match cette semaine. 103-97. 6 points. Steve Smith, c'est Pippen qui défend sur Steve Smith. On va absolument réussir à mettre en place un tireur à 3 points. Et ben il fallait sauter tout seul. Parce qu'il était très loin. Il n'avait pas une véritable position. Mais il s'est créé une opportunité. 103-100, 3 points d'avance. Jordan, c'est Jordan contre le reste du monde. Kukoc à 3 points. Tir manqué, rebond de Dikembe. Oh, quelle moisson de Mutombo au rebond. J'ai cru qu'il allait prendre le tir à 3 points là tout de suite, Steve Smith. Pourquoi pas? Et il vient à l'intérieur face à l'anglais. Et il ramène les Hawks à 1 point. 103-102. Exactement. Bon, Atlanta a gagné une fois cette saison face à Chicago. Chicago a gagné une fois. C'était dans l'United Center, 97-90, avec 47 points de Jordan ce jour-là. Et regardez le quatrième quart-temps, 28-12 en faveur des Hawks. Incroyable comment Chicago explose dans le quatrième quart-temps, malgré les perfs de Jordan qui a pratiquement marqué tous les points des Bulls dans ce quatrième quart-temps. Le festival Steve Smith. Oui, il était à 8 mètres pour marquer son dernier panier à 3 points. Bon, au lieu de réclamer un marché, il vaut mieux défendre. 4 sur 8 à 3 points pour Steve Smith, 24 points. Et toujours les petites discussions avec Jordan. Beau duel entre deux des meilleurs deuxième arrières de cette saison en NBA. 1,54. 1 point d'avance pour Chicago. Encore Jordan. Et faute sur Michael Jordan. Et Corbin a touché le bras de Jordan pendant son shoot. Prochain match à Chicago, ça va être face à Grant Hill et les Pistons de Détroit. Regardez le visage de Jordan. Il sait que ses lancers francs sont importants. Retour de Randy Brown à la place de Ron Harper qui baisse la tête. Il avait pourtant bien démarré le match. Michael Jordan qui possède la meilleure moyenne de points en All-Star Game dans l'histoire de l'NBA. Et là, 3 points d'avance, 1 minute 40 secondes à jouer. Bonjour le suspense. Mookie Blaylock. On va chercher Steve Smith, bien sûr. Ou Chucky Brown, moment fort avec son bras roulé. Et rebond très important de Michael Jordan. Il fait tout. J'ai cru qu'il allait commettre une petite bévue. Oui, maintenant Pippen dire vas-y, toi, monte le ballon, Michael. Oui, mais ballon perdu pour Chicago. 10 secondes. Les Bulls sont un peu trop lambinés pour remonter le ballon. Bonjour les bêtises. Les Bulls se sont déconcentrés quand ils avaient plus de 20 points d'avance. À l'image de cette passe hasardeuse de Jordan pour Pippen. Et le 5e meilleur intercepteur NBA, Blaylock, guettait l'occasion. Oui, c'est vraiment pas le moment de commettre ces erreurs alors que le match n'a jamais été aussi chaud. Mookie Blaylock, lui, commence à y croire très sérieusement. Croire à un exploit, pourquoi pas infliger une 3e défaite de cette saison de Chicago à United Center. 105-102, il reste une 17. Oui, pas obligé de tenter un tir à 3 points ici. Voilà, Smith va au cercle. Et rebond offensif pour Mutombo. Chucky Brown. La claquette. Oh, Redman avec un rebond important.
Il se jette dans la bataille, Dennis Rodman. Et Steve Smith est venu le calmer. Steve Smith, d'ailleurs, qui a une réputation de quelqu'un qui travaille beaucoup dans la communauté noire d'Atlanta. Et donc, c'est un homme plutôt lucide et bien élevé. Regardez cette bagarre pour rattraper ces ballons de plus en plus chauds. Et là, la petite échauffourée bien gentillette avec Dennis Rodman. Il y a quand même une sacrée faute de Chucky Brown sur Dennis Rodman. C'est ça, et Rodman est toujours dans le chaud de la bataille. Seulement 4 rebonds ce soir. Sa moyenne 15,4. Mais bon, il y a tellement de matchs que cette moyenne ne va pas baisser beaucoup, même s'il rate le match ce soir au rebond. Phil Jackson qui est quand même un petit peu crispé, un peu tendu. 1 sur 2 au lancer franc. Et tout de suite un temps mort demandé par Lenny Wilkins. Lors des 2 derniers matchs, Rodman a pris 17 rebonds contre Toronto et 11 contre les Hornets dans 2 victoires des Bulls de Chicago. Les Bulls ont gagné 7 sur leurs 10 derniers matchs. 4 points d'avance pour Chicago à moins d'1 minute de la fin du match. Michael vole plus haut qu'un faucon. C'était vrai pendant 3 quarts temps. Mais Chicago gagnait avec une telle facilité. Ils se sont laissés rapprocher par une équipe d'Atlanta qui n'a jamais baissé les bras. Et qui a fait même un 4e carton de rêve, notamment en début de période. Et qui peut toujours au moins arracher une prolongation. Qui sait, tir à 3 points impossible et réussi. Baby! Ça fait 2 fois qu'Atlanta marque un panier à presque 8 mètres. Une fois par Smith, une fois par Blaylock. Possession capitale. Scottie Pippen. Toujours 1 point d'avance pour Chicago. C'est un petit peu court et la faute va être pour Chucky Brown, je crois. Ouais, sur Dennis Rodman. Et Rodman est très fort de provoquer cette faute si importante à ce moment du match. C'était la lutte pour la position à l'opposé du shooter. Là, on voit le shooter de Blaylock. Voilà, bien derrière la ligne. Donc, il était à 7,90 m si vous voulez. Alors, Dennis Rodman, le lancer franc, pas sa spécialité, mais il en met toujours au moins 1 sur 2. Oui, c'est à peu près sa moyenne au lancer franc, son pourcentage cette saison. Mais Rodman est un gagneur aussi, hein, et il a envie de les mettre. Il aime bien cette coupe panthère en ce moment, il n'en change plus trop. Et on essaie de le déconcentrer. Rodman, un regard vers son adversaire et puis plante 2 sur 2 au lancer franc. C'est quand même un winner, un gagneur, ce joueur qui a déjà remporté 4 titres NBA, 2 avec Détroit, 2 avec les Bulls. Et encore un nouveau temps mort après chaque série de lancers francs pratiquement. Il a même le temps de parler à la caméra. Vous avez vu ça? Alors c'est 108-105, 3 points d'avance toujours pour Chicago qui mène tout le temps. Mais Atlanta la menace est toujours là. Il reste 39 secondes à jouer dans ce match absolument incroyable. En tout cas au niveau du scénario et de la qualité du jeu. Une nouvelle fois, Atlanta n'est pas obligé de shooter à 3 points. Ils peuvent marquer à 2 points, récupérer en défense sur la possession et marquer une deuxième fois à 2 points. Pas besoin de paniquer. Blaylock, bah oui, lui, il a envie de prendre à 3 points. Il le marque encore une fois, 2 tirs de suite. Extraordinaire réussi par le meneur des Hawks. Bon, si on peut shooter à 3 points, pourquoi pas, quand on est en réussite comme Blaylock et Smith actuellement. Et c'est l'égalisation. Quel scénario de fou. Luc Longley face à Mutombo. Oh! Avec un coup de sifflet, ça a demandé un temps mort. Oui, là, on peut se poser la question. Il restait que 6 secondes sur l'horloge des 24. Chicago panique un peu. Ils auraient dû demander ce temps mort plus tôt pour avoir un peu plus de temps pour mettre en position un bon tir de Jordan. Pourquoi pas? Tout à l'heure, le démarquage, la protection du ballon de Blaylock, la vitesse et puis il plante
une nouvelle bonderie, toujours bien derrière la ligne à 3 points, pas loin de 8 mètres. C'est le panier de l'égalisation pour Atlanta. On la revoit encore sous un autre angle. On a des caméras extraordinaires aujourd'hui. Et dis donc, il est face à Jordan et Harper qui sont beaucoup plus grands que lui, mais avec sa vitesse, il a réussi à trouver une position à 3 points. Ils sont à 9 sur 17 à 3 points aujourd'hui. Les Hawks, 53%, largement au-dessus de leur pourcentage habituel. Oui, ils ne sont pas mis les plus mauvais cette saison à 3 points. La meilleure équipe à 3 points cette saison, c'est Seattle au niveau du pourcentage. Quel suspense dans ce match. Retour de Tony Kukoc, assez transparent à part ce premier panier extraordinaire à 3 points en début de match. J'ai l'impression que Chicago ne sait pas très bien quoi faire, ce qu'il a envie de faire. À part donner le ballon à Michael Jordan, peut-être. Ça va être certainement la solution finale. Il est toujours face à Steve Smith, 4 secondes. Oh, avec le panneau! A-t-il fait exprès? Et il dit il y avait une faute en plus, comme il a fait des dizaines de fois dans sa carrière. Il met un panier quasi décisif, comme il a fait contre Utah en finale NBA 2 fois la saison passée. Il a gagné un titre universitaire avec North Carolina, aussi avec un shoot à mi-distance. Changement de rythme, la fête. Il attire Smith vers lui et shoot avec le panneau dans un angle pas si facile que ça. Et Steve Smith, c'est carrément foudrage que Jordan ait réussi ce panier. Sa défense était pas mal quand même. Oui, il était à 1 centimètre de Jordan. Il peut faire beaucoup plus. Hein. C'est vrai, il a presque fait une faute sur le bras de Jordan sur la fête. Mais Jordan reste toujours le joueur décisif à presque 35 ans. Et les Bulls mènent de 2 points, 110-108, 10 secondes. Oui, alors là, c'est une tactique utilisée souvent en NBA. On fait retarder un peu le match, avertissement de l'arbitre. Et c'est pour voir la tactique que l'adversaire va employer. Et c'est pour ça que ça parlotte, ça râle. C'est pour, par exemple, anticiper sur les écrans qui vont venir. Et comme ce sont des joueurs expérimentés, Rodman, Jordan, tout ça. Steve Smith, il reste 9 secondes. Chicago a toujours le match gagné pour l'instant. Steve Smith et c'est très fort ce qu'il a fait. C'est inimaginablement fort. Parce qu'il a laissé un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA derrière lui. C'est-à-dire Scottie Pippen. Et il est allé dunker main gauche. Et oui, Steve Smith n'est pas qu'un shooter à 3 points. Voilà la preuve. Extraordinaire, un contre 1 réussi par Steve Smith. Pour égaliser une nouvelle fois. Quel duel avec Pippen. Il dit bye-bye Scottie. Et bada boum. Petite injustice quand même. Un arbitre a signalé que le panier était accordé. Et un autre arbitre a décidé que ce panier n'était pas valable parce que la faute était auparavant. Donc, il va être obligé maintenant de mettre ses 2 lancers francs pour égaliser Steve Smith. Franchement, je ne suis pas d'accord. Je pense que son dunk aurait dû être valable. D'ailleurs, Steve Smith le fait bien comprendre aux arbitres. Plus personne ne comprend rien sur les 2 bancs. Vous voyez, il montre qu'il annule le panier. C'est complètement nul. Donc maintenant, 1 point d'avance toujours pour Chicago. Smith doit marquer pour égaliser. Et après, il y aura une très courte possession en faveur des Chicago Bulls pour éviter la prolongation. Voilà, il a réussi son lancer franc, Steve Smith. Bien sûr, temps mort pour mettre en place l'attaque suivante. 110 partout. Il va falloir rester concentré. Il reste plus de 4 secondes. Vous savez, en NBA, on va reprendre la possession du ballon sur la ligne médiane. Donc, Jordan et les Bulls possèdent suffisamment de temps pour trouver une bonne position de tir. Atlanta doit défendre pour arracher une prolongation. Ils vont engager au milieu du terrain avec Tony Kukoc, Scottie Pippen, Jordan. Ron Harper. Et voilà, c'est parti. Chercher Jordan. Steve Smith toujours sur Jordan. Il prend le tir, il reste 1 seconde, il le met. Oh là 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 là, la dernière seconde. Ça fait 2 tirs décisifs de Jordan.